Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 22e épisode de Digimon Adventure intitulé L'indomptable Sagittarius d'Azur. Un épisode qui se poursuit dans la dynamique des derniers épisodes et qui divise donc l'équipe en deux, avec d'un côté Taichi, Yamato et Takeru dans le château de Devimon, et de l'autre Sora, Koshiro, Mimi et Joe à Tokyo face à la menace internet. Avant de poursuivre, je tenais juste à vous partager ma joie. J'ai reçu vendredi mes nouvelles figurines Mega House de Digimon. Il s'agit d'un pack de 8 Digimon principaux de Adventure. J'en ai fait une petite vidéo unboxing que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de GameGeek, ce qui me permet de vous inviter à vous y rendre et n'hésitez pas à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous y retrouverez pas mal de mon actualité. Autre information, j'en profite également, pendant le mois de confinement, je me lance dans un tout nouveau projet, le scan de tous les magazines de notre enfance, Dorothée Magazine, des mangas, Pocket Monster, TF1 Mag et des dizaines d'autres, ainsi que le fameux magazine Digimon qui sortait tous les mois. Je pense qu'à moi seul je possède à peu près plus de 400 magazines mettant en avant Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon, enfin bref plein d'animés vous l'aurez compris, et dont Digimon, et d'ici un mois j'espère que le tout devrait être prêt et j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce tout nouveau projet. Je referme donc mes deux parenthèses et je vais donc commencer par parler de la partie Tokyo. Comme à chaque fois, c'est celle qui dure le moins longtemps et à mon grand regret, et j'espère vraiment que les prochains épisodes permettront enfin à Sora, Mimi, Joe et Koshiro de briller à nouveau de plein feu. Donc de leur côté, Sora et Koshiro attendent toujours l'arrivée de Mimi et Joe. La jeune fille est bloquée dans les bouchons, car rappelons-le, elle a décidé de se rendre au point de rendez-vous avec son chauffeur familial. Chauffeur très bavard mais que l'on ne voit pas à l'écran et qui viendra souligner que la jeune Tashikawa semble tenir de son grand-père. Elle connaît parfaitement bien les rues et les raccourcis, ce qui est assez atypique pour une jeune fille de 10 ans, reconnaissons-le. Joe, lui, de son côté, est à pied et le pauvre doit courir de partout pour arriver à temps. Je n'ai par contre pas trop compris pourquoi il devait prendre un ascenseur puis des escaliers. Enfin, je ne connais pas trop la configuration de la ville, mais j'étais quand même surpris de le voir se rendre dans un immeuble pour rejoindre Sora et Koshiro dans un parc. Bref, Birdramon et Kabuterimon s'occupent en attendant des Algamon dans l'internet, encouragés par Sora et Koshiro. On notera donc que même à distance monde réel internet, ils ont la capacité d'évoluer tant que leurs partenaires sont derrière l'écran et donc bien présents. Et une fois arrivés, Mimi et Joe vont pouvoir donc aider Palmon et Gomamon à évoluer en Togemon et Ikakumon et ainsi se joindre plus activement au combat et battre, en tout cas c'est ce qui semble être, Calamaramon. Ce qui n'empêche pas que dans le vrai monde, la panique est là, sachant que de nombreux pétroliers sont sous le contrôle des Digimon et s'apprêtent à se percuter entre eux ou à percuter le port de Singapour. La menace ne semble pas détruite, bien au contraire, sachant qu'il semblerait que le tout soit lié à Devimon et son château. Ça reste encore assez flou, mais j'imagine que d'ici 1 ou 2 épisodes, les deux intrigues se rejoindront pleinement. En attendant, Takeru, Taichi et Yamato ont pénétré le château de Devimon et parviennent à rejoindre la salle où le Digitama d'Angemon est enfermé. En effet, Takeru arrive à être guidé par la voix intérieure de son Digimon et a donc trouvé le bon chemin. Il en profite pour expliquer à son frère et à Taichi pourquoi et comment il est arrivé jusqu'ici. C'est bien, je trouve, d'accentuer l'entrée dans le groupe des élus de Takeru et de le mettre un petit peu en avant de cette manière. C'est d'ailleurs un très bon épisode pour le jeune garçon qui va se montrer courageux, se surpasser et tout faire pour sauver le Digitama qui lui appartient, quitte à se mettre en danger. Le tout fonctionne bien grâce à sa relation avec Yamato, une nouvelle fois mis en exergue. Yamato est un grand frère qui le soutient, qui l'aide et qui va tout faire pour l'aider dans son combat. Ce qui va donner des ailes à Wergarurumon, au sens propre comme au figuré. Cet épisode va en effet permettre à Gabumon, puis à ses évolutions, de prendre soin de Takeru et de vouloir le protéger au même prix qu'il souhaite protéger Yamato, son grand frère et donc le partenaire de Gabumon. Et c'est toute cette amitié et ce développement qui va finir par éclore, alors que Wergarurumon est en danger de mort face à Dark Knightmon, le serviteur de Devimon et ennemi principal de l'épisode, il va se produire le même miracle que dans les épisodes précédents avec Metal Greymon. La force du symbole de son partenaire va lui permettre d'évoluer d'une nouvelle manière et d'atteindre une forme plus spécifique de Wergarurumon. Dans un design assez classe, il va donc posséder des ailes et de nouvelles armes assez badass, et ainsi pouvoir reprendre l'avantage au combat, mais surtout sauver Takeru, Yamato et le Digitama d'une certaine mort, et ainsi le sauver de ce puits de miasme dans lequel ils étaient en train de tomber. En plus de vraiment beaucoup aimer ce nouveau design, j'ai trouvé le dosage Yamato-Takeru
plutôt bien mixé et on n'était pas dans une surenchère de bons sentiments. Tout ça va permettre également au Digitama de Takeru d'éclore et de lui faire apparaître son bébé Digimon. Je souligne d'ailleurs que c'est le tout premier bébé à apparaître dans ce reboot, et ce n'est pas sans rappeler l'éclosion du Digitama de Takeru dans la série originale. Dans cette partie de l'épisode, on peut également souligner que Taichi et Metal Greymon, bien que présents, sont mis légèrement en retrait pour laisser plus de place aux deux frères et à Wergarurumon, et j'en parlais plus tôt, leur ennemi principal est donc Dark Knightmon, l'évolution de Skull Knightmon découvert 2 épisodes plus tôt. Et c'est assez intéressant de remarquer que cette évolution lui a été possible grâce à la puissance maléfique de Devimon. Ce dernier se montre donc comme un ennemi de taille car il a sous son contrôle des dizaines de Digimon et peut les faire évoluer de manière diabolique. C'est assez classe, c'est assez cool, et en parlant de Devimon, celui-ci sort enfin de l'ombre à la fin de l'épisode. Alors que son château vient d'être détruit par l'éclosion du Digitama et la force de l'espoir, le méchant diable apparaît en personne face aux jeunes élus. Et celui-ci semble donc bien vouloir régler une bonne fois pour toutes son compte à son vieil ami Angemon, devenu donc un bébé Digimon. J'ai assez hâte de voir ce qui nous attend, je pense qu'on va avoir droit à des flashbacks ou un retour sur l'histoire de Devimon, son lien avec Angemon, ce qui l'a poussé à en arriver là, et si l'on s'attarde un peu sur la promo de l'épisode suivant, Devimon va, comme nous le supposions tous sans problème, évoluer à son tour et atteindre une forme supérieure. En bref, l'épisode était plutôt sympa, dynamique, bien rythmé. Je regrette toujours un petit peu cette mise à l'écart des 4 élus se trouvant à Tokyo, mais j'ai bon espoir que les tirs soient rattrapés avec un focus plus persistant sur eux assez prochainement. Après tout, il fallait bien laisser de la place à Takeru pour asseoir sa position et son arrivée dans le groupe des élus. Je me demande également ce que donnera le combat en direct face à Devimon et ce qu'il en adviendra des Algomon dans l'internet et des menaces qui pèsent donc sur le monde réel. On découvrira donc tout ça d'ici la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à bientôt.